Bienvenue dans l'émission Réflexion, une émission spéciale. Spéciale en ce sens que cette émission vise à honorer les cheveux blancs. Cette émission, je dirais, spécialement réalisée pour les personnes âgées, mais j'invite aussi toute famille à entourer les parents, entourer leurs papis, leurs mamies, parce que ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, c'est le plaisir de voir Papy Maurice, Mamie Simone s'engager avec le Seigneur Jésus en passant par les eaux du baptême. Émission Réflexion, enregistrée en présence de Jacques et en présence du pasteur David et de moi-même. Donc, que le Seigneur vous bénisse en regardant cette émission. Alors, vous allez prendre un engagement qui est un engagement bien volontiers et personnel. C'est-à-dire que là, vous faites du Seigneur Jésus votre sauveur personnel et vous en faites également le Seigneur de votre vie. Le seul qui ait le droit de régner sur votre cœur. Nous ne sommes que les témoins de votre engagement. Donc nous vous accompagnons dans votre démarche de foi, nous vous entourons comme des frères et sœurs dans la foi en Jésus. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a de la joie dans le ciel. Ça veut dire que dans cet engagement, vous passez de la mort à la résurrection. C'est l'acte symbolique qui marque notre engagement par les eaux du baptême. D'accord ? D'accord. Et ça, vous ne l'oublierez jamais, surtout, je crois avoir entendu quelque chose à la veille d'un anniversaire. C'est ça, oui. Ça, c'est 91 ans demain. 91. 91 ou 92 91. Ah, je crois que c'était 92. Ouais, Jacques, allons, quoi. Ah, c'est beau. Je suis né en 25. En 25. Ah oui. C'est super ça. Oui. Voilà ce que je Le voulais chemin dire. a été long, et ça y est, j'y suis arrivé. Ah, gloire à Dieu. Alors n'oubliez pas que Jésus est votre justice. Et qu'il n'y a plus de condamnation sur ceux qui sont en Jésus. N'oubliez pas non plus que le sang de Jésus est tout puissant pour nous purifier de tout péché. Alors nous sommes dans une nature charnelle comme vous et moi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre nature charnelle, elle a reçu son jugement. Et ce jugement est tombé sur Jésus. Alors vous allez dire, mais pourquoi le jugement? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ben, c'est pas tellement qu'on ait fait du mal ou autre, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est qu'on est né, lorsqu'on sort du sein de notre mère, on est séparé de Dieu, depuis Adam et Ève, depuis la chute d'Adam et Ève. Et donc le seul qui nous donne accès à fusionner, à retrouver la présence vivante de Dieu, c'est Jésus. C'est le seul, de par son sacrifice. C'est-à-dire lorsqu'il est allé
jusqu'à la croix, mourir à notre place. Notre nature, celle dans laquelle il s'est retrouvé, a reçu son jugement. A été crucifié. Donc, quand vous regardez une croix, Jésus n'est plus dessus, mais dites-vous bien que tout se passe maintenant de l'autre côté de la croix. Et là, nous marchons dans le sentier de la gloire, par pure grâce. On ne mérite rien. Pas parce qu'on est pasteur même, qu'on mérite plus qu'un autre, ça n'a rien à voir. Mais la grâce que nous avons, c'est d'être au bénéfice de ce que Dieu nous a rendu, l'héritage, c'est-à-dire il nous a rendu accès à toutes les valeurs que les hommes que nous étions, on avait plus ou moins bafoué, tout en étant des croyants, ceci, cela. Mais là maintenant, il y a une relation vivante. Et c'est ça l'engagement de votre baptême, c'est de vous engager pour entrer pleinement dans votre héritage, dès maintenant. Amen. Amen. Et ça, c'est le cadeau que le Seigneur vous offre. C'est beau. Tu voulais partager quelque chose? Non, c'est déjà bon. C'est déjà bon? Ah oui, c'est... Oui, parce qu'il ne faut pas que l'eau se On va refroidisse. commencer. Honneur aux dames. Honneur aux dames. On va commencer avec Mamie. Maman Simone, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, Croyez-vous à l'œuvre accomplie sur la croix par Jésus? oui, Et croyez-vous être sauvé par cette œuvre de la croix? oui. Alors, sur votre déclaration, moi, pasteur David Traoré, du Centre chrétien, la parole vivante de Fada au Burkina Faso, en union avec le pasteur Yves Gravé de Vie Comblée, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bouchez votre nez. Tournez, mamie. Le nez, voilà. On va se relever toute seule. C'est Brice, hein? Boris. Maurice. Maurice. Oui, oui. Et papa Maurice, Dieu. Voilà. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Et croyez-vous en l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix? Oui. Croyez-vous être sauvé par cette œuvre accomplie à la croix? Oui. Alors, sur votre déclaration, moi, pasteur David Traoré, et en union avec le pasteur Yves Gravé, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bouchez votre nez, s'il vous plaît. Bien mouillé, hein? Ah oui. Bien mouillé, là. Voilà. Bien mouillé quand même, le vieil homme. Ah oui. Moi, je voudrais savoir, Jacques, qu'est-ce que tu penses du baptême et quand on voit des personnes âgées s'engager comme on peut le voir sur ces images? Et Quelle est ta réflexion là-dessus? ma réflexion, disons, elle est un petit peu Parle assez fort, hein? en deux temps, parce que déjà, premièrement, parce que c'est mes parents. Oui. Il y a encore quelques années, c'était, nous, très difficile de parler du Seigneur avec eux. Oui. Et on voit que le Seigneur, quand la parole est semée, comme on dit, et que lui, il s'occupe du reste, et qu'on le laisse faire, c'est des choses qui sont merveilleuses. Parce que sans son aide, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là à les baptiser aujourd'hui. Qu'est-ce qui les a amenés, à ton avis, à s'engager dans les eaux du baptême? Notre changement, notre comportement, parce que moi j'étais avant quelqu'un... de toute façon, notre famille nous était divisée, énormément divisée. Et moi j'étais quelqu'un de colérique, impulsif, et ils ont vu notre changement. Oui. Et du jour qu'ils ont déménagé, qu'ils ont voulu venir habiter dans la région, moi je pense que déjà le Seigneur avait fait son œuvre, qui se rapproche de nous. Et du jour qu'ils sont arrivés ici, le processus était vraiment enclenché. Bon, malgré les événements que nous venons de vivre, je pense que
là, ils sont aboutis, eux aussi, à leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils ont pris cet engagement en toute connaissance de cause. Ah oui, parce que nous, on n'a rien fait pour même les obliger à venir au culte. C'est eux, au départ, bon, ils sont venus un peu par curiosité, pour voir où que c'est qu'on était. Oui. Et ben, ils sont venus, et ils sont restés. Et aujourd'hui, ben, c'est l'aboutissement. David, quel est le regard que tu as, toi, pasteur je m'adresse au pasteur que tu es, quel est le regard que tu as sur un engagement de personnes âgées, parce que, je le souligne, nous pensons particulièrement aux personnes âgées qui se disent, moi, à mon âge, me faire baptiser, bon, il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser. Absolument pas. Ce qui est vraiment réjouissant dans cette, dans cette situation, c'est parce que nous, même en tant que pasteurs, ça doit modifier un peu notre façon de voir et de concevoir les choses. Parce que généralement, dans nos édifices, nous parlons de baptême, effectivement, mais nous parlons de baptême avec les jeunes. Oui. Et on oublie ce troisième âge qui est là, qui a les mêmes besoins spirituels que leurs enfants et leurs petits-enfants, mais nous ne mettons pas assez l'accent pour pouvoir les canaliser, pour pouvoir les intéresser aussi au baptême. Or, si le baptême est une immersion dans la personne du Seigneur, je me dis que toute personne qui est appelée de son nom, à savoir chrétien, a le droit de rentrer dans cette immersion. Parce que notre immersion en Jésus nous identifie et nous donne des prédispositions intérieures. Je parle de prédispositions intérieures parce que accepter de passer par les eaux du baptême est une décision. Oui. Et quand ça devient une décision, ça dit que c'est quelque chose qui naît de l'intérieur. Alors, une décision qui naît de l'intérieur, ça veut dire que la personne a passé un temps, aussi peu soit-il, à entrer en discussion avec elle-même. Oui. Afin, maintenant, au bout du compte, d'accepter, de s'identifier au Seigneur Jésus quant à sa mort et sa résurrection. S'identifier à Jésus, comme le pasteur Gravé l'a si bien expliqué avant qu'on ne procède au baptême, Oui. c'est une identification n'est rien d'autre qu'une fusion. Une fusion. Une fusion avec quelqu'un, avec le Seigneur, quant à sa mort. Et toute la symbolique de cette mort tient du fait que il a accepté ne pas se laisser influencer, il a accepté ne pas se laisser guider par toutes les échafaudes que nous pouvons vivre ou rencontrer dans ce monde. Oui. Mais il s'est laissé mourir à ça. Se laisser mourir à ça, c'est se rendre insensible. Parce que si intérieurement, c'est pas qu'il n'est pas insensible à la situation des gens qui l'entourent. Parce que la Bible dit, à chaque fois qu'il voyait une foule, il était ému de compassion. Oui. Mais ce n'est pas se rendre sensible à ces choses négatives qui sont nées de la pensée de l'homme pour l'homme et pour dominer sur l'homme. Mais c'est effectivement rentrer dans cette fusion de cette image du Seigneur quant à sa mort et sa résurrection. Voilà. Et la résurrection, nous pouvons la voir sur les deux aspects. Oui. La résurrection des morts, ou ceux qui seront enlevés au jour de l'avènement du Seigneur, et la résurrection, ça veut dire cette nouveauté de marche dans la vie que nous professons en tant que chrétiens. Et aujourd'hui, ce que nous venons de vivre, c'est vraiment très parlant. C'est de voir qu'il faudrait que de plus en plus, dans les églises, je dirais dans nos églises, que nous puissions avoir une ouverture sur ces personnes du troisième âge qui ont les mêmes désirs et les mêmes attentes intérieures que leurs enfants et leurs petits-enfants qui viennent ensemble. Et ce que j'ai pu expliquer, tu en parlais, pasteur, il y a quelques instants, ce que j'ai pu expliquer, qui n'a pas été filmé, mais que je peux rappeler ici en quelques mots, ce que j'ai expliqué
à Papy Maurice et à Mamie Simone, c'est que cette nature dans laquelle Jésus, le Fils de Dieu, est venu s'identifier à l'homme, à nous, donc cette nature, tout simplement nature charnelle, elle a reçu son jugement. C'est pourquoi lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, il a pris notre place, il a pris ta place, papy, il a pris ta place, mamie, comme il a pris la nôtre, afin que notre nature charnelle reçoive son jugement, à savoir, elle a été crucifiée une fois pour toutes. Il ne s'agit donc pas de vouloir, sous la base de certaines croyances, de souffrir pour essayer de gagner son salut, puisque Jésus a payé notre dette. Il a payé ta dette, papy. Il a payé ta dette, mamie. Quel que soit l'âge que tu as, si, comme on dit, l'avenir, notre avenir, quelque part sur la terre, se rétrécit au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, mais n'en demeure pas moins, ce qui est important, c'est de préparer notre rentrée à la maison du Père, notre rentrée dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi cette émission que je soumets, que je présente en l'honneur des personnes âgées, des cheveux blancs, eh bien oui, le baptême n'a pas d'âge. Et dans cet engagement de Papy Maurice et Mamie Simone, nous voyons tout simplement qu'ils ont mis un point final en acceptant l'œuvre que Jésus a accomplie pour eux à la croix, à savoir, il n'y a plus de condamnation pour eux, comme pour chacun d'entre nous qui sommes là réunis devant vous. Jacques, lorsque tu vois l'engagement de tes parents, de ton papa, de ta maman, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Tu es le fils. Je reçois, là j'ai reçu tout à l'heure vraiment mais énormément de joie. Parce que, comme nous, même pour eux là aujourd'hui, parce qu'à leur âge, ils comprennent difficilement ou des fois ils ont du mal à assimiler, mais là je crois qu'il y a un grand pas qui a été fait. Et même pour nous, parce que on avait peur que maintenant à son âge ou à leur âge, que ça s'arrête brutalement et qu'après il n'y ait plus rien. Mamie Simone, elle m'a dit en aparté, elle nous a partagé quelque chose qui m'impressionne. Elle m'a dit, finalement, c'est tellement si simple. Mais je ne vais pas aller dans ce qui lui a été dit ou présenté, mais elle dit, ça nous apparaissait tellement, de la façon dont on nous avait présenté les choses au préalable, ça nous apparaissait tellement compliqué. En fait, elle m'a fait comprendre qu'ils étaient sur le point d'abandonner. C'est vrai. Et les choses se sont déroulées telles que nous leur avons présenté le baptême, nous avons été les témoins tout simplement de leur engagement avec le pasteur David et devant vous, et finalement de dire, mais c'est tellement si simple. C'est vrai, et c'est ce que je disais, c'est que je pense que, comme tu disais, les cheveux blancs, on n'enseigne pas les cheveux blancs comme on enseigne des jeunes de 20 ans. Oui. Les mots ne sont pas les mêmes, et on n'a pas la même, ils n'ont pas la même façon d'assimiler ou de comprendre. C'est vrai que nous, on devenait inquiets parce qu'ils ont reçu un enseignement sur le baptême, et je crois qu'il était en train de les écarter et de les repousser. Et je pense que nous, on a parlé avec eux. Benoît, notre fils, a parlé aussi avec ses grands-parents. Et je crois que tu as déjà parlé avec eux. Et je crois que les paroles qui ont été données les a encouragés pour les amener au résultat aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a été notre inquiétude. Pasteur David, est-ce que c'est là aussi un sentiment que tu réalises, où en fait, par moment, on complique beaucoup plus, j'allais dire, l'entrée dans le royaume de Dieu pour des personnes âgées, qu'on leur facilite
Oui, c'est des difficultés inhérentes à la nature humaine. Hein. Parce que l'étude du baptême selon la Bible, cette étude nous montre que, en réalité, le baptême n'est pas quelque chose de compliqué. Du moins, le service pour le baptême, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Parce que on est baptisé quand on a cette révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Quand on a la révélation qu'il y a une œuvre qui a été accomplie. Et quand on a la révélation que cette œuvre accomplie est pour le salut de mon âme. Alors, si une personne a une telle révélation, qu'est-ce qui empêche qu'elle soit baptisée? On a vu l'histoire de Philippe avec l'Éthiopien. Oui, voilà. C'est un exemple. C'est un exemple. Il a été amené là où cet homme voyageait et il est monté dans son char parce qu'il a entendu lire la parole de Dieu. Il lui a expliqué ce que ça voulait dire. Ce n'est pas toute une journée qui a été prise pour ça. Ce n'est pas toute une semaine qui a été bloquée pour ça. Mais quels sont ces ateliers que nous montons dans nos églises, que nous montons dans nos chapelles pour soumettre des gens? Est-ce que réellement, ce n'est pas maintenant à la loi de l'église que ces gens sont soumis, ou plus, encore moins à la volonté du souverain sacrificateur établi par là? Or, quand Philippe lui a expliqué et que cet homme a compris le sens de cette parole, alors son regard s'est posé sur une flaque d'eau et dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? En réalité, quand il a compris le message du salut, rien n'empêchait qu'il soit baptisé. On voit comment Lydie et toute sa famille ont été baptisés. C'est la visite d'un homme de Dieu qui a exposé la valeur de la parole de Dieu et comment le salut est accordé aux hommes quand ils ont intériorisé ce message. Ça veut dire que toutes les dispositions intérieures étaient faites pour que ces personnes puissent s'identifier à Christ quant à sa mort et sa résurrection. Et aujourd'hui, moi, ça me réjouit parce que quand je vois le travail qui a été fait à la base par les fils, qui ont vraiment témoigné de ce qu'ils sont. De ce qu'ils sont. De ce qu'ils sont. Et ils ne sont pas passés par 4 chemins. Non, ça a été un témoignage. Et j'ai toujours dit, vous savez, nous prêchons. Nous pouvons prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures souvent pour prêcher un message. Mais le message qui dure toute notre vie, c'est notre témoignage. Tout à fait. Ça, on le prêche toute notre vie. Et cette prédication du plus long message a été pour quelque chose dans la vie de ce père et de cette mère. Parce que là, elles ont vu. Ils ont vu. Ils se sont approchés. Ils ont ressenti qu'il n'y avait pas d'interférence entre le message que leur fils tenait et leur vie. Ça les a intéressés. Ils se sont approchés davantage. Ils y sont entrés. Et aujourd'hui, ils se sont appropriés. C'est vraiment une grâce. Je repense à ce témoignage qui m'a marqué un jour, tandis que j'étais en mission à Pointe-Noire. Et je me trouvais avec le pasteur Dadier, que je salue au passage, s'il regarde cette émission. Et ils effectuaient une série de baptêmes à la mer. Et voilà qu'il y a un homme qui arrive en survêtement, faisait son jogging, et il est venu au milieu des futurs baptisés auxquels le pasteur Dadier et ses collaborateurs s'adressaient. Et cet homme va dire quelque chose qui m'a surpris. Il m'a dit, j'ai entendu, moi aussi je désire m'engager avec le Seigneur en passant par les eaux du baptême. Cet homme ne venait pas d'une église de je ne sais d'où, mais il a demandé. Le pasteur Dadier m'a regardé et on a repensé à ce texte
dont, Pasteur David, tu viens de faire référence avec Philippe. Et on s'est pu dire, mais qu'est-ce qui empêche cet homme, Voilà. n'est-ce pas? Il désire se faire baptiser, c'est son engagement personnel. Ce n'est pas notre engagement. Nous ne sommes que le témoin. Allions-nous refuser à cet homme de passer par les eaux du baptême? Et curieusement, donc, il a été baptisé, on ne l'a plus jamais revu. On ne l'a plus jamais revu. D'où venait-il? Où allait-il? On n'en sait rien. Ce que je veux dire par là, et je m'adresse à vous, papy et mamie, si vous me permettez cette expression, et je dis bien cette émission, c'est une émission réflexion spéciale pour les personnes âgées. En tout cas, elle vise à honorer les personnes âgées. Si donc vous êtes en train de suivre cette émission, on s'en réjouit. Mais il y a de la joie dans le ciel. Et il y aura de la joie dans le ciel si c'est votre cas, aujourd'hui, de prendre la décision de vous engager avec le Seigneur Jésus-Christ, de vous engager en passant par les eaux du baptême. Si tel est votre besoin, si vous n'avez pas été baptisé. Et quand je parle de baptême, je parle d'immersion. Si tel est votre besoin, nous vous invitons à ce que vous puissiez vous rapprocher de votre pasteur et vraiment dites-lui, je désire m'engager dans les eaux du baptême. Pas demain, pas dans 8 jours, maintenant. Maintenant. Y a-t-il quelque chose qui empêche que vous soyez baptisé? Non. Non, tout simplement, accepter de se faire baptiser, c'est reconnaître tout simplement que cette nature charnelle a reçu son jugement et que, en passant de la mort à la résurrection, eh bien vous décidez tout simplement de changer de nouveauté de vie et de poursuivre de l'autre côté de la croix à suivre le Seigneur Jésus en nouveauté de vie. Alors permettez que dans cette émission Réflexion, eh bien, le pasteur David va prier pour vous et nous vous bénissons et nous vous encourageons vraiment à ce que cette décision soit votre décision en écoutant et en voyant sur cette vidéo Papy Maurice et Mamie Simone s'engager à suivre Jésus et à marcher en nouveauté de vie. Pasteur David, je voudrais te laisser le soin de prier. En te remerciant, mon frère Jacques, de nous avoir permis ces instants que nous allons poursuivre en entourant, parce que c'est la fête, et tenez-vous bien pour l'anecdote, demain c'est-à-dire au moment où nous tournons cette émission, demain c'est l'anniversaire de Papy Maurice. C'est un beau cadeau, n'est-ce pas? Amen. 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 Vas-y mon frère David. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, au nom de Jésus. Merci pour toutes ces personnes qui sont au bénéfice de cette vidéo, tous ces hommes et toutes ces femmes, Seigneur, qui entendent aujourd'hui ta parole et qui ont le désir de témoigner publiquement de leur foi. Oui. Nous prions qu'aucun obstacle, aucune embûche, aucune entrave ne puisse se manifester dans leur vie et que leur cœur soit résolument tourné vers Christ et que le désir de leur cœur de se conformer à ta parole maintenant trouve son accomplissement. Nous te remercions, notre Père et notre Dieu, pour ta simplicité, pour ta puissance, pour l'efficacité de ta parole, pour l'action de ton esprit dans le cœur de toute cette multitude. Maintenant, notre Dieu et notre Roi, que ton règne vienne sur chacune de ces âmes et que ta volonté, ta pleine volonté puisse s'accomplir au nom de Jésus. Que le baptême soit honoré comme le mariage de tous et que, Père éternel, ton nom soit glorifié dans la vie de chacune de ces personnes
au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.